En 2023, il y a des organes qui doivent certainement travailler au niveau de ces élections INES, ONIP, la CENI. Nous allons en parler avec M. Claudette Chinkamba. Bienvenue, M. Claudette. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation une fois de plus. INES, Institut national des statistiques, ONIP, Office national pour le recensement de la population, ainsi que la Commission électorale nationale indépendante. On commence d'abord par l'INES. Alors, quel est le rôle de l'Institut national des statistiques dans le recensement de la population, surtout à la veille des élections 2023? D'abord, premièrement, il faut savoir que l'Institut national des statistiques est une structure qui dépend du ministère du Plan et que son rôle est de rassembler, analyser, collecter les données statistiques pour le compte du gouvernement de la République afin de permettre au gouvernement justement d'orienter sa politique, n'est-ce pas, dans tel ou tel autre domaine. Donc l'Institut national des statistiques, au-delà de ce rôle de collecter, de rassembler les différentes données statistiques, mais c'est aussi de pouvoir publier les données statistiques des différents domaines. En tout cas, sur la publication des données statistiques, l'INS a vraiment l'exclusivité. Et donc, c'est une structure de la publication des données statistiques. Et donc, c'est une structure très capitale pour le gouvernement de la République pour lui permettre de comprendre, n'est-ce pas, les différentes questions, quel que soit le secteur. Et donc, la réalisation des enquêtes, comme l'enquête 1, 2, 3, la célèbre enquête 1, 2, 3, ou bien l'enquête démographique... Donc, l'INES dépend du ministère de Plan. L'INS dépend du ministère des Plans. Et donc, même pour le moment, le ministre actuel, le ministre d'État, Christian Mando Simba Kabolo... Mais il y a un problème. On va y arriver. Il y a eu du rififi, là, non? On va y arriver, justement. DG, Inès et... On va y arriver. Et donc, le ministre d'État actuel, Christian Mando Simba Kabolo, avait, bien entendu, remis les choses sur les rails. De quelle manière? Vous savez que depuis un temps, en fait, l'INS était dirigé à l'époque par M. Chulungu, et à l'époque, on avait constaté que les partenaires, parce que les partenaires du gouvernement de la République viennent apporter les financements à travers le ministère du Plan pour permettre à ce que le gouvernement, au niveau du ministère du Plan, selon la planification qui a été faite, selon les différents axes pour le développement de la République, puisse canaliser les différents financements. Et donc, les différents partenaires s'étaient un peu éloignés du ministère par le fait qu'ils ne trouvaient pas un certain crédit au niveau du ministère. Beaucoup d'argent, beaucoup de fonds qui avaient été donnés au niveau du gouvernement de la République avaient été dilapidés, soit il n'y avait pas de justificatif. Et donc, les différents partenaires s'étaient retirés par les différents acteurs qui devaient être dans le schéma de la réalisation des différents projets. Et donc, avec le fait que le ministre d'État actuel, Christian Mando Simba Kabolo, avait travaillé pour la relocalisation des fonds au niveau des différentes structures où les fonds devaient être logés. Et donc, les partenaires sont revenus. Et donc, en date du 16 août 2021, le ministre procédera à la nomination à titre intérimaire de M. Serge Bokouma, on cite, comme étant le directeur général intérimaire de l'INS. Et donc, M. Serge Bokouma entrera en fonction. Et tout de suite, cela avait rassuré les partenaires du fait qu'il y avait eu changement au niveau de la direction. Ne rassurait pas les partenaires. Bon, M. Chulungu avait déjà travaillé, avait déjà fait son temps. Donc, il était question de redynamiser la structure, il était question de donner une nouvelle orientation. Et donc, M. Serge Bokouma a été mis en place selon la nouvelle orientation, la nouvelle philosophie du gouvernement de la République. Et donc, M. Serge Bokouma qui va arriver sur place, au mois de décembre, la Banque africaine de développement va amener un financement de 3 millions de dollars américains parce que selon la philosophie du ministre actuel en charge du plan, il fallait qu'il réalise l'enquête de démographie et de santé. C'est une enquête importante pour connaître aujourd'hui les questions liées à la démographie de la population, démographie relative à la population, mais aussi les questions de santé et voir comment le gouvernement allait orienter son action dans ces domaines-là. Et donc, au mois de juillet, les partenaires, la BAD, va constater que sur les financements de 3 millions de dollars américains, déjà, il y aura une consommation de 1 800 000 dollars américains, mais sans que l'enquête soit réalisée. Et donc, le ministre demandera au directeur général, n'est-ce pas, qui est suspendu, mais qui n'a pas voulu faire la remise et reprise, de pouvoir donner les justificatifs par rapport à l'argent qui a été, n'est-ce pas, décaissé par le partenaire qui est la BAD. Et donc, on constatera par après que le directeur général va demander au ministre un temps pour venir faire la justification des fonds. Mais par après, le temps est passé, le directeur général ne revient toujours pas faire la justification.
Non, le directeur Bokuma Onsiti qui a remplacé M. Chulungu. Ok. M. Chulungu est parti, il n'y a pas eu de problème. M. Chulungu est parti, il n'y a pas eu de problème. Et le 16 août 2021, M. Bokuma sera nommé. 2021. 2021. Une année déjà actuellement. Une année déjà. Et donc au mois de décembre 2021, il y aura un financement de la BAD qui sera donné. Au mois de juillet 2022, on constate que le financement de la BAD n'a pas encore servi à l'enquête pour laquelle le financement a été décaissé, mais déjà 1,8 million américains sont déjà décaissés. Et lorsque le ministre sollicite des justificatifs par rapport à ces fonds-là, le justificatif ne vient pas. Mais curieusement, qu'est-ce que l'on constate? C'est que le directeur général qui ne justifie pas, mais ce sont les militants d'un certain parti politique qui vont au ministère pour menacer le ministre parce que le ministre prend des mesures conservatoires par rapport au fait qu'il y a une enquête qui est en cours. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'administration? Lorsqu'il y a des sérieux soupçons qui pèsent sur votre personne par rapport à votre gestion, il faut diligenter une enquête pour savoir ce qui se passe dans votre service. Et l'enquête devra être diligentée en votre absence. Et donc, il y a eu une suspension à titre provisoire du directeur général Bokuma Onsiti Serge pour que justement le ministère puisse savoir ce qui se passe. Mais M. Bokuma n'a pas voulu faire la remise et reprise. Et donc, M. Bokuma, on constate plutôt que c'est sa base qui justement va au ministère. Sa base de parti politique. De son parti politique, pour barricader les portes du ministère et menacer le ministre, lui disant qu'il n'a pas le droit de suspendre la personne que lui avait nommée le 16 août et que le peuple d'abord voudrait dire on consomme 1,8 million américains et on ne fournit pas les justificatifs. Et pourtant, comme vous l'avez dit en liminaire de cette émission, l'Institut national de la statistique, c'est une institution qui va servir beaucoup au gouvernement de la République dans le cadre de connaître les données statistiques qui vont permettre à ce que même l'ONIP... Ça tarde même à venir, ces données. Même l'ONIP, qui va travailler sur l'identification de la population en dégageant des données statistiques, va rester à ce niveau-là. La Commission électorale nationale indépendante, qui travaille justement bientôt à l'actualisation du fichier électoral, a besoin de données statistiques actualisées. Le recensement qui va se faire bientôt, parce que le dernier recensement date de 1984, eh bien les données chiffrées qui vont être collectées, ces données chiffrées doivent atterrir au niveau de l'INS. Et donc c'est une institution clé qui a été redynamisée grâce notamment à l'implication du ministre. Et donc les choses ont été évoluées dans la mesure où les syndicalistes sont allés voir le ministre, les syndicalistes de l'INS sont allés voir le ministre pour lui poser des questions sur les développements de l'actualité parce qu'ils constatent que dans leur société, le DG qui a été mis en place continue à gérer alors qu'il est déjà remplacé. Il est remplacé. Il est remplacé, mais il ne veut pas céder le fauteuil. Selon lui, le ministre lui en veut, alors que le ministre lui a demandé simplement de faire le rapport de la consommation de 1,8 million américains sur 3 millions décaissés par la BAD. Vous savez que les partenaires qui donnent l'argent au gouvernement de la République tiennent beaucoup au justificatif. Vous voulez que le projet que vous présentez devant le partenaire soit validé et que ce projet-là puisse produire les effets escomptés et que le partenaire, la prochaine fois, vous apporte encore des fonds, il faudra que le partenaire soit rassuré de l'utilisation efficiente des fonds mis à votre disposition. Et donc, aujourd'hui, les justificatifs n'existant pas pour le montant de 1,8 million américains qui ont été décaissés, n'est-ce pas? Il est de bonne loi que le ministre prenne des mesures conservatoires. Alors maintenant, les choses sont arrivées à ce stade en telle sorte qu'il faudra que le DG Bokuma Onsiti puisse également permettre au ministère de pouvoir regagner le crédit parce que le temps qui lui est donné aujourd'hui de pouvoir prendre un peu de recul, c'est le temps de fournir pour sa part des éléments de preuve par rapport à la consommation de ce crédit qui a été mis à la disposition de son institution. Parce que maintenant, aujourd'hui, si l'argent qui a été décaissé par la BAD n'est pas justifié, et donc cela voudra dire que prochainement, la Banque africaine de développement ne pourra pas mettre à la disposition du gouvernement des fonds et que le ministre du tutelle, Christian Mando Simba Kaboulo, sera en difficulté pour pouvoir convaincre d'autres partenaires. Vous savez, le ministère du Plan, c'est un ministère très important dans la réalisation même du plan national de développement.
parce que le gouvernement, au-delà de ce qu'on a, au-delà du PDL, du programme de développement à la base des 145 territoires qui a été mis en place récemment, le gouvernement a son propre programme national de développement. Et ce programme national de développement, il est mis en œuvre au niveau du ministère national du plan, qui a la cartographie de tous les besoins du gouvernement de la République. Et donc, dans la mise en œuvre de ce plan, le ministre a bien voulu que, cette fois-ci, au lieu que l'argent soit donné par les partenaires et logé au niveau de la caisse du ministère, des comptes du ministère, c'est là où on soupçonne tel ministre d'avoir décaissé de l'argent sans pour autant identifier les besoins au préalable. Le ministre a voulu, dans cette logique maintenant de gestion, localiser l'argent dans les caisses, dans les comptes des structures rattachées au ministère. C'est comme ça que ces fonds de 3 millions de dollars américains étaient rattachés au niveau de la caisse des comptes de l'INS. Mais aujourd'hui, que l'on constate que l'argent a été déjà décaissé à hauteur de 1,8 million américains sans justificatif des dépenses. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous ne voyez pas que c'était une erreur de mettre de côté M. Chulungu, qui a fait preuve de son expérience, expertise, et aujourd'hui, quand il était là, il n'y a pas eu ça. Aujourd'hui, la personne qui a été mise ou placée par le ministre du Plan, c'est elle qui amène des sérieux problèmes. Je ne veux pas du tout ici faire une sorte de réquisitoire amer. Il y a une politisation sur cette affaire. Au niveau surtout des entreprises publiques, quand on voit des intérimaires, ce sont eux qui posent vraiment des sérieux problèmes. Non, mais vous savez lorsque vous êtes au niveau des Logefrem, même constat, aujourd'hui c'est au niveau de l'INSS. Par exemple, au niveau des Logefrem, il y a 3 ou 4 intérimaires qui sont là. Je ne veux pas ici faire un réquisitoire amer de la gestion de M. Chulungu, mais je porte certes plutôt à votre connaissance seulement le fait que les partenaires traditionnels du gouvernement de la République, dans les cas de financement de la récolte des données statistiques, étaient devenus réticents. Et le ministre, à son arrivée, lorsqu'il a été nommé, le gouvernement a été investi au mois d'avril 2021. Lorsque le ministre arrive, quelques temps après, donc 2 ou 3 mois après, il constate que les partenaires ne viennent pas. Il y a des enquêtes à réaliser, il y a des urgences à réaliser dans le cadre de l'action gouvernementale, dans le cadre de la planification de l'action gouvernementale, pour ne pas naviguer à vue, mais pour savoir telle action sera orientée dans tel secteur, pour répondre à tel besoin bien identifié, les partenaires ne viennent pas. Ils ne viennent pas pourquoi? Parce qu'ils constatent ils disent clairement au ministre que si vous voulez que nous puissions revenir, veuillez nous enlever tel monsieur qui est à ce stade-là, qui est à ce poste-là. Parce qu'il y a d'autres qui ont vu une main politique derrière toutes ces nominations. Bien sûr, bon, les gens ne peuvent voir qu'une main politique parce que, vous savez d'ailleurs, je m'en vais vous dire que le ministre n'y est pas allé par une quelconque appréciation politique. Vous savez que celui qui est M. Chulungu, M. Serge Bokouma, qui vient d'être suspendu pour des fautes graves dans sa gestion, M. Bokouma est frère à Olivier Kamitatou, et Olivier Kamitatou est membre de Ensemble pour la République. Le ministre Christian Mando-Simba Kaboulo est membre de Ensemble pour la République. Et donc, quand il s'agit de la gestion, le ministre Mando-Simba Kaboulo ne va pas, certes, faire question, bien faire mention des questions liées à la tribu, des questions liées à la famille, des questions liées au parti politique. Ici, il s'agit d'une analyse cartésienne de la manière dont vous gérez la République, vous gérez les choses de l'État. Et donc, ici, il y a que on a constaté, vous m'avez posé la question, oui. M. Chulungu qui gérait, les partenaires, je peux le dire, l'ont désavoué, ont demandé au ministre de pouvoir faire diligence pour nommer une autre personne qui pouvait les réconforter. On a nommé M. Bokouma Onsiti, les partenaires sont revenus, les partenaires ont constaté que le ministre ne veut pas gérer l'argent à son niveau parce que le ministre considère que les différentes entités sont dotées des personnels juridiques, ont leur compte en banque et donc peuvent réaliser les différentes enquêtes. Et même au niveau des enquêtes, le ministre a demandé à M. Serge Bokouma Onsiti, en ce qui concerne la réalisation de l'enquête dont il est question ici, l'enquête démographie et de santé, l'enquête EDS, on a nommé un chargé, un coordonnateur de cette enquête-là. Et donc, c'est à ce niveau-là que M. Chulungu est mis de côté de manière technique, pas de manière politicienne. M. Bokouma est nommé aussi de manière technique. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'il a été nommé de manière technique? Parce que M. Bokouma... Technique et politicienne. Pas politicienne. Je veux vous convaincre pourquoi je ne peux pas avaler cette thèse de la nomination politicienne. Parce que M. Bokouma
M. Christian Mando-Simba Kaboulo l'a trouvé au ministère. Il l'a trouvé au ministère. Il était dans le cabinet de Mme Élisée Minembwe, qui était à l'époque vice-premier ministre, ministre du Plan. Il était dans ce cabinet-là. Et donc, le ministre le trouve à son cabinet. Le ministre met en place son cabinet, mais le ministre le retient quand même, parce qu'il voulait travailler avec tout le monde. Le ministre est informé que, pendant que les partenaires sont en train de demander qu'il y ait un nouveau gestionnaire au niveau de l'Institut national de la statistique, que M. Bokouma Onsiti a l'expertise, parce que M. Bokouma Onsiti était aussi agent de l'Institut national des statistiques. Et donc, le ministre se dit, dans la logique de recruter des fils maison, on peut faire confiance à M. Bokouma Onsiti, qu'on peut envoyer au niveau de l'Institut national des statistiques. Et donc là, où est la politicaillerie? Où est l'essence de la coterie? Et maintenant, c'est lui qui a été... Ça n'existe pas. On l'a nommé en fonction d'une présomption de connaissances, en fonction d'une appartenance à une institution. Et donc aujourd'hui, qu'il refuse de pouvoir obéir à celui-là même qu'il a nommé, parce que celui-là même qu'il a nommé lui demande des comptes par rapport à sa gestion. Ça pose un problème. Au moment où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, martèle sur l'utilisation efficiente des fonds. Est-ce qu'il appartient justement au gestionnaire de dilapider les fonds, ou bien pas de dilapider, mais entre guillemets, de gérer les fonds sans justifier? Est-ce qu'il appartient au ministre de demander des comptes à un mandataire public? Voilà, je m'en vais vous répondre. Lorsqu'il s'agit que vous lisiez la loi portant sur les principes applicables aux établissements publics, ou bien que vous lisiez les statuts portant, les statuts plutôt de l'Institut national de sécurité, l'Institut national plutôt de la statistique, vous comprendrez que cette institution se trouve sous tutelle du ministère du Plan. Et que les rapports de la tutelle, entre la tutelle plutôt et l'établissement qui est sous tutelle, ou bien le service qui est sous tutelle, sont de 3 ordres. Ce sont les rapports d'approbation, les rapports d'autorisation, ou bien les rapports d'opposition. Et donc, ces rapports, dans tous les 3 dimensions, que ce soit l'approbation, que ce soit l'opposition, que ce soit l'autorisation, ces rapports en appellent à un droit de veto du ministre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une décision sans consulter la tutelle. Autre chose qui a été reprochée justement à M. Serge Bokouma Onsiti, c'est le recrutement de plus de 160 personnes sans l'aval de la tutelle. 160 personnes. 160 personnes recrutées au sein... Je ne sais pas si ces personnes ont été recrutées au niveau du parti, mais seulement au niveau du ministère, il a été constaté qu'il y a plus de 160 personnes qui ont été recrutées au niveau du ministère, au niveau de l'Institut national de la statistique, sans que la tutelle en soit informée. Or, vous savez que dans les parcelles de collaboration entre la structure qui est sous tutelle et le ministère, il y a des questions liées aux états financiers, il y a des questions liées à la gestion du personnel, il y a les questions, dans la gestion du personnel, il y a le recrutement qui est là-dedans. Donc, vous ne pouvez pas recruter sans pour autant faire référence notamment à la tutelle aussi, avoir l'avis de la tutelle. Et c'est très important. Donc, je m'en vais ici être très concis par rapport aux questions liées au rapport entre la tutelle. Et donc, le ministre qui pourvoit la vacance d'un poste en nommant un intérimaire, par la théorie, par plutôt le principe sacro-saint de la théorie de l'acte contraire, celui qui nomme un intérimaire a le pouvoir de pouvoir le suspendre, de suspendre cet intérimaire-là. Par la théorie du parallélisme des formes, une théorie sacro-sainte dans le domaine du droit administratif. Et donc le ministre, lorsqu'il pourvoit une vacance en nommant un intérimaire, et donc le même ministre peut retirer cet acte, le même ministre peut nommer un autre intérimaire, le même ministre peut suspendre, le même ministre peut sanctionner les actes posés par la personne qu'il a nommée. Alors, à ce niveau, d'où vient l'intervention des militants du parti politique qui sont allés le vendredi au ministère, barricader les portes du ministère. On barricade les portes du ministère, on commence à chanter les chansons à la gloire du DG qui a été suspendu. C'est une véritable dérive. Il voit peut-être une main politique derrière ça. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a cette histoire d'intérimaire, il faut mettre fin à ça. Et aussi, voilà, on y arrive là, parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires, au lieu de nommer certainement des personnes full. La logique veut que ce soit des mandataires qui soient nommés par le président de la République, n'est-ce pas, par ordonnance présidentielle. Mais en cas de vacances, c'est le ministre du secteur
qui peut pourvoir à cette vacance avec autorisation, bien sûr, de sa hiérarchie. La hiérarchie, ça veut dire soit le Premier ministre, après avis et autorisation du Premier ministre, ou bien après autorisation du Conseil des ministres. Donc, c'est la logique. Et donc, la logique, le principe, c'est le président de la République qui nomme. Et au moment où je vous parle, il n'est de secret pour personne, c'est un secret des polichinelles. Donc, le président de la République est en train, donc on apprête les nominations des mandataires dans différentes entreprises, parce que vous savez qu'à la base, hein, les mandataires, l'intérimaire a des pouvoirs très limités. Le pouvoir de l'intérim, c'est un pouvoir de maintenir l'entreprise en état de fonctionner, sans pouvoir aller sur certains domaines qui sont très élargis. Sans engager l'entreprise. Justement. Donc, on n'engage pas, on ne dispose pas du patrimoine de l'entreprise. Et lui, il l'a fait, il a engagé plus de 160 ? En tout cas, selon les données que nous avons à notre disposition, qui devaient être vérifiées, parce que ce sont des accusations qui ont été portées au ministre. Et le ministre a demandé, venez avec les données statistiques de l'entreprise, c'est-à-dire l'état des lieux du personnel, à votre entrée le 16 août 2021. Et aujourd'hui, plus d'une année plus tard, venez me faire le rapport. Il n'y a toujours pas de rapport. Entre-temps, les partenaires qui viennent donner la dotation constatent que les fonds qui sont mis à disposition sont des fonds qui ne sont pas justifiés. Le ministre reçoit la pression des partenaires. Il reçoit la pression du gouvernement de la République. Il veut aussi savoir, il dit, mais la rue gronde, la clameur publique gronde. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre attend toujours les rapports ne vient pas. Mettez-vous à la place du ministre. Quelle est la décision? Quelle est la sanction? Quel est le comportement que le ministre devrait afficher? Ce n'est pas un comportement de l'expectative. C'est un comportement responsable de demander des comptes au mandataire qui a été nommé. Donc aujourd'hui, il est important que les mandataires qui sont nommés comprennent qu'il faut dissocier la politique, n'est-ce pas, de la gestion des entreprises publiques. Beaucoup d'entreprises publiques, beaucoup d'établissements publics, beaucoup de services publics sont tombés en faillite parce que simplement, ceux qui sont censés les diriger ont voulu à un moment donné mêler le militantisme, mêler leur appartenance politique à la gestion il est de l'ensemble et que Mwando aussi ferait partie de l'ensemble, ça sera compliqué qu'il soit contrôlé. Et c'est ça les Non, ici, non, les militants qui sont venus, mais lui n'est pas de l'ensemble. Il y a les militants d'un parti politique au pouvoir que je me réserve de citer ici. Ce sont ces militants de ces partis politiques au pouvoir qui se réclament être un parti politique présidentiel aussi. C'est ces militants-là qui sont allés criant devant la barrière du ministère que comment vous venez ici combattre le chef de l'État. Mais on combat le chef de l'État à quel niveau? Parce qu'ici, il s'agit de justifier 1 800 000 $ américains disponibilisés par la Banque africaine de développement dans les comptes de l'Institut national des statistiques. On ne dit pas que vous avez détourné. On dit que vous devez justifier. Parce que les fonds doivent être justifiés avec des pièces valables, des pièces comptables valables, pas des pièces comptables, valables, qui ne gisent pas au dossier aujourd'hui, qui ne sont pas présentées aujourd'hui. Voilà, parlons un tout petit peu de l'actualité pour terminer. Au NIP-CNI, beaucoup d'acteurs politiques n'en veulent pas. On a vu Martin Fayoulou refuser parce que le président de la CNI a échangé avec celui de l'ONIP. Martin Fayoulou dit que c'est une manière de pouvoir créer la tricherie. Bon, il faut quand même dire que beaucoup d'acteurs politiques jouent chacun à sa manière une certaine carte politique pour, au niveau de l'opinion, créer soit une méfiance ou bien créer une opinion contraire ou bien défavorable en faveur de tel ou bien tel autre politicien. Et donc, je ne vois pas Martin Fayoulou qui a récusé M. Denis Kadima à la tête de la CENI approuver ce que M. Denis Kadima est en train de faire. Et donc, la simple logique voudrait que ce que Martin Fayoulou puisse faire, s'il demeure dans sa logique du négationnisme, c'est d'être contre Denis Kadima. Et donc, la logique politicienne, la logique plutôt républicaine voudrait dire, le fait étant déjà accompli, il faut plutôt obliger M. Denis Kadima à pouvoir répondre aux obligations constitutionnelles et légales qui sont les siennes, notamment l'obligation de pouvoir organiser des élections présidentielles, législatives et autres dans les délais requis par la loi. Alors, maintenant, concernant la question de l'identification, mais oui, c'est important d'identifier la population. L'identification de la population est très importante parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où personne ne connaît aujourd'hui exactement la densité de la population congolaise. Le dernier recensement date de 1984, donc à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire qu'à peu près 37-38 ans aujourd'hui. Et donc, depuis lors, on ne sait plus les Congolais sont à combien aujourd'hui.
Il y en a certains qui disent que les Congolais sont au nombre de 100 millions, d'autres parlent de 105 millions, d'autres parlent de 90 millions, d'autres de 95 millions. C'est aberrant, c'est tout simplement ridicule. Et donc, c'est important aujourd'hui d'aller sur la logique que le gouvernement a impulsée, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des mécanismes de capter réellement la densité de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pendant que ces données vont se faire, mais il y a aussi une autre action que le gouvernement est en train de, que la CENI va faire. C'est l'actualisation du fichier électoral, de pouvoir repérer quels sont les nouveaux majeurs que nous avons à partir de la dernière élection qui a été organisée en 2018 jusqu'à ce jour. Quels sont les nouveaux majeurs? Eh bien, dans l'identification, ce n'est pas une identification brute, c'est une identification par catégorie des personnes. Nous avons telle tranche de personnes qui ont 18 ans, telle tranche de personnes qui sont dans la catégorie des adultes. Et donc, ces données-là doivent être mutualisées. Mais attention, aujourd'hui, il est clair, et c'est clairement dit, que la mutualisation des opérations entre l'ONIP et la CENI ne va pas handicaper la tenue des élections. Ils l'ont rassuré plusieurs fois. Denis Kadima l'a dit, le président de l'ONIP l'a dit également, que cette mutualisation ne va pas empiéter sur le calendrier électoral. Parce que le calendrier électoral tire son essence de la Constitution elle-même, qui porte en elle les délais constitutionnels qui ne doivent pas être comprimés, bien compressés en vertu d'une quelconque opération. Donc c'est très important de pouvoir ne pas tomber dans le négationnisme à outrance, mais aujourd'hui d'observer plutôt une attitude républicaine, de se dire que ces opérations sont importantes pour la valorisation de notre pays parce que nous disposerons finalement d'une densité réelle de la population, d'une démographie maîtrisée et en fin de compte de pouvoir plancher sur un développement bien maîtrisé. Bien maîtrisé. Merci beaucoup, M. Claudel Chinkamba-Nawey, surtout de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition, ça sera avec Grâce à Lambo. Il sera 20h au niveau de l'Odia et 19h à Kinshasa. Portez-vous bien et à très bientôt.